Salut à tous, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Iron Studio. Je vous ai déjà fait la première statue Stranger Things du fabricant. Il s'agissait de Vecna. Si vous n'avez pas vu la vidéo, elle est juste là dans le coin. Vous pouvez aller la voir avant celle-ci, après celle-ci, mais de toute manière, en conclusion, je vous mettrai les deux statues puisqu'elles vont l'une contre l'autre. Aujourd'hui, après Vecna, eh bien, on retrouve Eleven. Eleven, j'avais beaucoup d'interrogations dessus parce que les visuels du prototype étaient juste sublimes. Sur les visuels de la précommande, j'avais plus l'impression de voir le sculpte 3D plutôt que la vraie statue, parce que le visage de Eleven était vraiment très ressemblant à Millie Bobby Brown. On va voir ce qu'il en est. Sur la version finale, je la découvre en même temps que vous. Visuel de la boîte, ultra joli, tout comme Vecna, une boîte même qu'on pourrait exposer en petite stèle en mettant la statue par-dessus, tellement elle est jolie. Netflix, Stranger Things, 1/10, la version Deluxe, comme avec Vecna. J'ai pris cette version pour avoir le gros diorama. Eleven par devant avec la main en position d'attaque. Il s'agit également des 10 ans d'Iron Studio, c'est noté juste là. Petit upside down derrière avec les particules, le monde qui s'écroule, l'orage, la foudre, le tonnerre. Eleven, Iron Studio. Sur l'arrière, on a la version régulière. Donc si vous achetez la régulière, vous n'aviez uniquement que le petit personnage et le petit socle. Même bizarre qu'ils mettent la régulière sur la boîte de luxe. Et ici, on retrouve un dessin également de Eleven. Au-dessus, les licences Stranger Things et Eleven. En dessous, juste les petits QR codes habituels, les petits warnings et le logo de Iron Studio. Allez, on ouvre. On est parti. Alors, j'ai retiré le scotch tout autour. Je suis dans le bon sens, tant mieux. Pas de casse sur les doigts de Eleven, tant mieux, parce que j'avais eu deux petites casses sur les doigts de Vecna. Bon, ça se présente comme ceci, le socle, le personnage, quelque chose là, je vais aller voir en dessous, on retire vite le tout. Ok, bon, déjà, j'ai des petites choses à dire. Ok, donc là, on a la petite plaque comme avec Vecna Stranger Things, c'est bien ça. Et puis ici, on aura le diorama version Deluxe, forcément plus haut, pour être de la même hauteur que Vecna. Alors, qu'avons-nous? Hop, là, en dessous, nous avons Stranger Things, Eleven, Iron Studio, et puis le numéro de référence certainement de la statue, Art Scale, 1/10. Le diorama reprend la scène finale, en tout cas le tout dernier épisode. On a cette maison qui a complètement éclaté, les tentacules de Vecna qui sont sur le dessus. Au-dessus, les tentacules sont glossy et brillantes. En dessous, elles sont complètement mates. Bizarre d'avoir fait ce choix. Nous avons, comme avec Vecna également, l'upside down. Donc on a le village qui est à l'envers. Ici, en dessous, je vous le montre de près. Si on le met dans l'autre sens, on retrouvera le village, forcément droit. Mais bon, ce n'est pas exposable de cette manière-là. Mais on peut se détailler du coup toutes les petites maisons de Hawkins. Ensuite, hop, nous avons la fameuse porte avec le vitrail. Le vitrail est en plastique transparent. C'est plutôt bien fait. On a la rose qui est représentée avec tous les ornements. La porte, elle est emblématique de la série. Il est cool de la voir forcément sur le diorama de Eleven. Petit tour du propriétaire, petite poignée d'un côté, de l'autre, les tentacules gluantes qui ont entouré également la porte. L'aspect bois est pas dégueulasse, c'est plutôt bien fait. Et puis on a toutes ces tentacules. Juste le pourquoi, avoir mis un vernis au-dessus et pas en dessous. Si vous avez la réponse, vous me le direz. Je pense, moi, si ce n'est pas une erreur de conception, rebadigeonner toutes les tentacules également en brillant, comme ici. Eleven, elle est juste là, c'est le personnage qui nous intéresse forcément sur la statue, format 1/10, donc petite statuette. Bon, pas se mentir que le sirop à la fraise framboise sur Eleven voulant représenter le sang, je pense qu'il y a un petit travail de repaint à faire là-dessus, et moi je m'occuperai avec la petite peinture Blood for the God de pouvoir redonner un petit peu vie, un petit peu plus de brillant à cette sauce de glace framboise. Bon, la pose est ultra cool, on a vraiment quelque chose de dynamique avec l'attaque de la main. Le visage, grosse surprise, il est vraiment ultra bien fait. N'oubliez pas que du 1/10, vous le voyez, c'est plus petit que mon pouce, et on reconnaît Millie Bobby Brown sans problème. Elle a les deux traces de sang qui coulent du nez, la bouche ouverte, la langue est ultra bien détaillée, comme les dents, la coiffure ultra courte, forcément de la fin de saison. Et pour les mains, elle a cette petite main ouverte avec du sang également à l'intérieur, et puis également sur l'autre avec la manche qui est recouverte. Bon, mis à part la sauce framboise, mais qui m'avait l'air similaire sur le prototype, le reste, c'est quand même ultra bien géré. Alors, elle est pieds nus, il y a un pex d'emboîtement ici, ça s'emboîte bien, et l'autre pied, vous venez le placer dans l'empreinte sur le bois. Voilà ce que ça donne. On va aller chercher Vecna, et on se fait l'opposition.
Voilà les deux statues, Eleven et Vecna, en version de luxe pour les deux, et forcément, donc elles sont faites pour aller l'une contre l'autre, comme celle-ci, si vous avez envie. Donc Eleven qui est en train d'utiliser son pouvoir face à Vecna, Vecna qui est en lévitation avec la fameuse horloge. Ici, pareil, les tentacules au-dessus étaient également vernis, et pas celles du dessous. Est-ce que c'est par rapport à l'Upside Down, où les tentacules seraient peut-être mortes dans le vrai monde et vivantes dans l'Upside Down? Peut-être, vous me direz ce que vous en pensez, mais si ça a été fait de la même manière sur les deux côtés, il doit y avoir une raison à cela. Bon, on a une petite plaque pour chacun. Stranger Things, j'ai vu l'autre juste ici aussi, donc vous pouvez exposer vos statues avec les petites plaques par devant si vous le désirez. Et bien voilà, assez simple, franchement, pour celui qui veut un one-shot Stranger Things et l'héroïne principale, le vilain principal, ben vous avez tout ce que vous voulez ici. Si vous avez un petit peu moins de budget, eh bien vous prenez à ce moment-là les versions régulières. Ben, on n'a que les parties hautes. Je pense que sur la version régulière également de Vecna, vous n'avez pas l'horloge comme vous n'avez pas la porte non plus pour Eleven. Pour, je pense, 60 € de plus, il y a la version de luxe. Avouez que ça apporte quand même un gros plus, c'est celle que je vous conseillerais. Si vous recherchez les statuettes, je vous les mets dans la description de la vidéo. Elles sont disponibles en France. Je remercie une fois de plus Figurine Collector de l'envoi de la statue et vous aurez les liens partenaires justement dans la description de la vidéo. Eh bien écoutez, pas grand chose à dire de plus sur ces statues, à part que c'est de petites réussites. Si vous avez aimé la vidéo, le like, l'abonnement, la petite cloche si ce n'est pas encore fait, les notifications. Également, vous pouvez devenir membre soutien et voir toutes ces vidéos en avant-première sur le bouton rejoindre et le super thanks sur le bouton merci. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'est tout pour Eleven, Vecna et moi-même. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.